Eh bien, salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment faire un filtre Instagram sur After Effects. Je vous souhaite de bien rester attentif et de regarder toute la vidéo. Sur ce, c'est parti. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, car je voudrais vous remercier pour les 100 abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive vraiment pour continuer. Pour vous remercier, nous sortirons donc une vidéo dans 1 ou 2 mois, une vidéo très spéciale qui n'a encore jamais été vue sur YouTube et qui nous a pris beaucoup de temps à réaliser. Et si vous voulez nous motiver à la sortir le plus rapidement possible, nous vous invitons à mettre un gros pouce bleu. Bonne vidéo! Tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo va se diviser en 2 parties. Dans un premier temps, nous verrons comment traquer chaque partie du visage sur After Effects, puis dans un second temps, nous verrons comment modifier les différentes parties du visage, comme les yeux, la bouche, le nez, etc. Pour traquer le visage d'un personnage, il faut tout d'abord créer une composition et insérer votre vidéo dedans. Il faut ensuite créer un masque autour de son visage, puis après vous allez dans la fenêtre Tracker, et si cette fenêtre n'est pas visible, il faut aller dans Window, puis cliquer sur Tracker. Lorsque vous êtes sur cette fenêtre, vous pouvez sélectionner la méthode de tracking et vous sélectionnez Face Tracking Detailed Features, puis vous lancez le tracking. Lorsque le tracking est fini, on peut voir que le logiciel a placé des points sur les différentes parties du visage. On peut aussi voir que l'effet Face Track Point a été ajouté et cet effet va justement vous permettre de pouvoir prendre les données de position de chaque point que vous voyez à l'écran et de transférer sur des effets que vous allez ajouter. Je m'explique. Si vous voulez par exemple grossir l'œil de cette personne, vous sélectionnez le point de tracking de la pupille de l'œil, puis lorsque vous faites CTRL-C, vous copiez les informations de tracking de ce point, et après vous allez dans l'effet que vous avez choisi, qui est dans mon cas l'effet Twirl, puis vous collez les informations de tracking que vous aviez copiées précédemment. Pour refaire ce fil Instagram, nous allons donc devoir utiliser des effets de distorsion, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs dizaines d'effets de distorsion. Je vais vous montrer les principaux qui vous permettront de reproduire un filtre Instagram. Je vais vous présenter 3 effets. Le premier effet est Magnify. Cet effet va vous permettre d'agrandir une partie de la vidéo dans un rond ou un carré. Vous pourrez choisir la valeur du grossissement de l'image, la taille du cercle ou du cube et choisir si vous adoucissez ou pas les contours à l'aide de la fonction Feather. Pour pouvoir positionner cet effet sur les 2 yeux comme nous l'avons vu dans l'exemple, il faut cliquer sur cette flèche, puis celle-ci permet d'ouvrir les propriétés de Face Track Point, puis vous cliquez par exemple sur la flèche de l'œil droit, vous cliquez sur Right Pupil, puis vous faites CTRL-C. Vous fermez cet onglet de cet effet, puis vous ouvrez celui de l'effet Magnify. Il est important que vous placiez votre timeline à 0 secondes, puis cliquez sur le texte Center de l'effet Magnify. Puis vous faites CTRL-V, et maintenant, lorsque nous faisons Play, nous pouvons voir que l'effet est bien appliqué. Le deuxième effet est l'effet Twirl. Cet effet permettra de faire une distorsion en forme de tornade. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, les seuls paramètres que vous pourrez régler sont le degré de distorsion qui définit si l'effet est plus ou moins accentué, mais aussi le rayon que votre tornade occupe sur l'écran. Et enfin, la position du centre de votre tornade. Pour placer la tornade sur un endroit du visage, il faudra utiliser la même technique que je vous ai montré précédemment pour l'effet Magnify. Le dernier effet que je vais vous présenter est l'effet bulge. Ce dernier effet est aussi très utile pour déformer le visage et il ressemble un peu à l'effet Magnify. On peut voir dans un premier temps qu'il a une fonctionnalité en plus qui est celle de pouvoir personnaliser le rayon vertical et horizontal de la zone de cet effet, ce qui est très pratique. Avec la fonction Bulge 8, vous pourrez régler le degré de gonflement de l'endroit que vous avez sélectionné et la fonction Taper Radius vous permettra de réduire la zone de gonflement. Pour placer le gonflement sur un endroit du visage, il faudra encore une fois utiliser la même technique que je vous ai montré pour l'effet Magnify. Après vous avoir montré les 3 effets, on peut arriver à ce type de résultat qui imite parfaitement un filtre Instagram ou Snapchat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.